Le skimming, le phishing ou tout simplement le vol physique de la carte bleue, voilà la bête noire des établissements bancaires et des usagers. Des fraudes qui pourraient souvent être évitées avec de simples précautions. Exemple avec le phishing, le faux mail que vous recevez. Votre banque ou un commerçant ne devra jamais vous demander des informations très précises et très confidentielles, et notamment, personne ne doit jamais vous demander votre code confidentiel de carte bancaire. Ni un commerçant, ni votre banque ne vous demandera jamais ces informations-là. Donc si on vous les demande, c'est manifestement que vous êtes devant une escroquerie. Bien évidemment, la méfiance et la vigilance n'empêchent pas le vol. Dans ce cas, il faut avoir le bon réflexe et faire en position en passant un simple coup de téléphone. Mon conseil dans toutes ces choses-là, c'est de dire « Soyez réactifs et prudents ». Malheureusement, vous pouvez traverser dans les passages cloutés, puis malheureusement vous faire renverser. Donc il y a toujours un risque. Donc il y a des précautions élémentaires, c'est d'être vigilant sur son portefeuille et sa carte. Enfin, le skimming ou coller marseillais, modification physique du distributeur qui permet à l'escroc de bloquer votre carte dans l'automate tout en filmant votre code confidentiel. Là encore, il ne faut pas hésiter à réagir. Ne pas hésiter à signaler ces informations suspectes à l'exploitant du distributeur, si on est dans les heures ouvrables, et quoi qu'il en soit, même en dehors des heures ouvrables, ne pas hésiter à le signaler à la gendarmerie qui interviendra sur ces dispositifs pour les vérifier et les démanteler avant qu'ils ne fassent des victimes, bien évidemment. En 2006, selon l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, les fraudes aux cartes bleues ont coûté plus de 252 millions d'euros aux banques, un chiffre qui n'évolue pas de manière significative puisqu'il représente 0,065% des transactions contre 0,064% en 2005.